le remettre dans la bonne direction. Parce que soyons honnêtes, aujourd'hui, tout le monde essaye un peu de tout, des régimes, des compléments, des entraînements à la mode, mais très peu de personnes comprennent réellement les bases qui vont faire toute la différence. Et les resets, c'est vraiment ça, c'est revenir à l'essentiel, comprendre les piliers fondamentaux de la nutrition, du métabolisme, apprendre à créer un corps qui fonctionne mieux, qui est plus fort et qui va durer plus longtemps. Alors installe-toi confortablement, prends peut-être de quoi noter parce que les micros sont coupés jusqu'à la fin, je répondrai aux questions, ok? Sois ouvert d'esprit et puis surtout, moi j'aime bien dire, sois prêt à appuyer sur le bouton Control Alt Delete pour enlever les bugs et repartir à zéro. Alors, c'est pour toi ce programme si tu te sens fatigué sans raison apparente, même si tu dors bien ou fais attention à ton alimentation. Aujourd'hui, la fatigue est devenue presque une nouvelle normalité. Tout le monde est crevé tout le temps. Et c'est pas normal d'être fatigué. C'est pas normal de dormir 8 heures et d'avoir besoin d'un tractopelle pour sortir de son lit. C'est pas normal d'avoir des coups de barre à 15 heures. C'est ton corps qui t'envoie un message. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Ok, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des gens qui étaient fatigués, qui dormaient mal. Bien, je vais parler de solutions. Aujourd'hui, je t'explique comment retrouver une vraie énergie, celle qui te fait te lever sans réveil et qui t'aide à garder la pêche toute la journée. C'est pour toi si tu as essayé de faire attention à ton alimentation ou de faire des régimes, mais tu finis toujours par reprendre du poids et te sentir frustré. C'est pas un manque de volonté, c'est juste que ton métabolisme a besoin d'un reset, pas d'un régime. Parce qu'à un moment, ton corps n'a plus besoin qu'on le prive, il a besoin qu'on le rééquilibre. C'est pour toi si tu as du mal à avoir un sommeil réparateur et tu te réveilles épuisé chaque matin. Le sommeil, c'est pas juste dormir, c'est récupérer. Si tu te lèves chaque matin avec la tête dans le brouillard, c'est que ton corps ne se recharge plus, il recharge plus correctement ses batteries. Et ça aussi, on peut le changer. C'est pour toi si tu cours après le temps et malheureusement, bah, ça ne te donne pas l'occasion de bien manger. Tu cours partout, tu gères 1000 trucs et les journées passent à la vitesse de l'éclair. Alors forcément, trouver le temps de bien manger, ça devient compliqué. Cuisiner équilibré, préparer des repas variés, penser aux bonnes protéines, aux fibres, aux bons gras, ça demande du temps, de l'organisation. Mais quand tu sautes des repas, que tu grignotes vite fait ou que tu manges trop sucré, ton énergie s'effondre, ton humeur aussi, ton métabolisme finit par ralentir. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions hyper simples pour nourrir ton corps, même quand tu as 0 minute devant toi. Et puis c'est pour toi, si tu veux retrouver la légèreté, ton énergie, ta confiance en toi, sans te priver, sans régime bidon et sans frustration. Parce qu'au fond, ce que tu veux, c'est pas juste rentrer dans ton jeans, ok? C'est de te sentir bien, légère, pleine d'énergie, alignée avec ton corps. Et crois-moi, ça n'a rien à voir avec la privation, ok? Ça a à voir avec l'équilibre. Alors, tu sais, tout ce qu'on vient d'évoquer, la fatigue, la frustration, le corps qui résiste, le poids qui s'installe, c'est pas juste des histoires individuelles. En réalité, tout ça, ça fait partie d'un phénomène beaucoup plus large. Et ces dernières années, il y a eu énormément de recherches sur le sujet. Ok. Plusieurs grandes études mondiales ont vraiment tiré la sonnette d'alarme. L'obésité a littéralement explosé, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. C'est pas un simple problème d'esthétique, c'est un véritable enjeu de santé publique. Et pour que tu comprennes l'ampleur du phénomène, j'ai choisi 3 études très récentes parmi les plus parlantes. Tout d'abord, une étude dans le Lancet, okay, ce qui est une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde. Cette étude, elle regroupe des données de plus de 190 pays sur plusieurs décennies. Depuis 1990, l'obésité a doublé chez les adultes et quadruplé chez les enfants et les adolescents. Okay. Une autre étude dans le JAMA Pediatrics en 2023, le Journal of the American Medical Association, mais la version spécialisée dans la santé infantile et des adolescents. Cette étude, elle a combiné des données sur plus de 45 millions d'enfants dans 154 pays et elle conclut qu'environ un enfant sur 5 dans le monde est en surpoids ou obèse. Et puis une étude un peu plus près de chez nous, à l'INSERM, en France, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. 47% des Français sont en surpoids, dont 17% sont obèses. Alors tu vois, quand on parle de ces études, on se dit, ok, c'est énorme, mais moi dans tout ça, je me situe où? Hein, parce que c'est bien beau de parler de statistiques mondiales, mais l'importance finalement, c'est ton corps, c'est ton énergie, c'est ton quotidien. C'est pourquoi maintenant, j'aimerais juste qu'on fasse un petit test ensemble, ok? Un petit test de santé express, une sorte de mini check-up pour voir où tu en es aujourd'hui, comment ton corps fonctionne, s'il essaye peut-être déjà de t'envoyer quelques signaux. L'idée, c'est pas de juger, ok? Ni de te coller une étiquette, c'est juste de faire un petit peu le point, simplement. Et parfois, ça peut déjà t'aider à ouvrir les yeux. Hein, je vais te dire à chaque fois 2 phrases, ok? L'une va décrire un corps qui fonctionne bien,
l'autre un corps qui tourne un petit peu au ralenti et qui a besoin d'un petit coup de pouce. Ok. Si tu te reconnais dans la première, ok, tu vas mettre un petit V vert si tu as un big vert. Ok. Et si c'est plutôt la deuxième qui te parle, tu vas mettre une petite croix rouge. Ok. Bon, si tu n'as pas de big de couleur, peu importe, un petit V ou une petite croix. Ça va? On démarre? Alors, la première question, ok? Sois honnête avec toi-même. Tu te réveilles pleine d'énergie, tu restes en forme tout au long de la journée, ou alors tu es souvent fatigué et tu as régulièrement des coups de pompe. Voilà, n'hésite pas aussi à mettre dans le chat, une croix, déjà je vois, on a encore des croix, voilà, des croix, des rouges, ok. Coche l'option qui te correspond le mieux. Ah, je vois que des croix, j'espère qu'il y a des V qui vont venir quand même. Ah, un petit V, super. Voilà, donc retiens bien, ok? Deuxième question, ta digestion. Tu digères bien, ton ventre est plat, tu te sens toujours bien après avoir mangé? Ou alors ton ventre est souvent gonflé, lourd, la digestion est compliquée. Coche l'option qui te correspond. Ok, super. Troisième question, ton corps, ton poids, ton ressenti. Tu sens que ton métabolisme est stable, ton corps réagit bien à ce que tu lui donnes, ou alors plutôt au contraire, tu sens qu'il est ralenti, que tu fais de la rétention, que ton poids devient difficile à gérer? Pas de panique, hein. Ce test, c'est juste pour savoir un petit peu d'où on part et on va remettre tout ça en mouvement par la suite. Ça va? Ok, je vois que voilà, il y en a plein qui répondent dans le chat, super. Pas mal de croix quand même. Et puis quatrième question, ton état émotionnel. Euh, Tu te sens sereine, apaisée, calme, tu gères les imprévus sans trop de stress? Ou alors tu vis en mode épuisement, irritabilité, découragement et fluctuation émotionnelle? Tu as souvent l'impression un petit peu d'être à fleur de peau, fatigué, irritable, voire un peu à bout. C'est hyper courant ça, hein. Hein, surtout quand ton corps il est en surcharge. Donc note l'option qui te correspond le plus. Very. Super. Génial. Alors, tu te situes où? 4 verres, 3 verres, 2 verres, un seul? Pas de panique, ce test, c'est pas un jugement, hein, je l'ai dit, c'est une boussole. Si ton corps t'envoie des signaux rouges, c'est peut-être qu'il est temps de l'écouter. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici avec ce reset. Ok. Si tu as 4 petits V verts, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont, bah félicitations. Hein, c'est que tu profites déjà d'une super bonne santé, d'un excellent bien-être. Peut-être que tu ne vas pas apprendre grand-chose ici ce soir. Ok. Peut-être que tu as 3 V verts, bah un reset pourra t'aider à renforcer tes bonnes habitudes et à élever ta vitalité. Peut-être que tu as 2 V verts. Là, c'est ton corps qui demande peut-être une reprogrammation. C'est le moment idéal pour rééquilibrer ton cortisol, hein, l'hormone du stress, on va en parler après, ton énergie, ton métabolisme, avant qu'il y ait un véritable déséquilibre qui s'installe et qui s'aggrave. Peut-être que tu n'as qu'un vert ou peut-être que des rouges, je ne sais pas. Bah, c'est ton organisme qui est en surcharge. Okay, tu as besoin d'une réinitialisation complète pour retrouver de l'énergie, améliorer ta digestion, ton sommeil et reprendre vraiment le contrôle sur ton corps. Ok, super. Bon, retenez bien tout ça pour la fin. Ok. J'ai envie de dire, tu sais quoi? Si t'as pas encore les résultats que tu veux, bah c'est pas ta faute, c'est normal. Peut-être qu'on t'a jamais donné la bonne méthode, mais après aujourd'hui, bah t'auras plus d'excuses. Ok? Parce que quand tu vas découvrir la méthode Reset, tu vas comprendre ton corps, tu vas savoir comment l'aider, et là, ce sera plus de la chance, mais ce sera quelque part de la responsabilité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement me présenter. Je suis Caroline Goudgebur, je suis kiné de formation spécialisée en urogynécologie. C'est tout ce qui tourne autour du périnée. Alors, j'aide les femmes avant, pendant et après leur accouchement, mais aussi dans toutes les étapes de leur vie à retrouver leur énergie, leur équilibre, leur bien-être. Je suis également nutrithérapeute. Je suis maman de 4 enfants. J'ai un aîné qui a 21 ans. J'ai des jumeaux qui en ont 17, une petite dernière qui en a 11. Je suis passionnée de sport. J'ai longtemps fait du saut à la perche à un niveau international avant de me reconvertir dans le triathlon longue distance. Et tout ce qui touche à la performance, à la récupération, à la nutrition, à la complémentation, c'est vraiment mon dada, c'est vraiment mon quotidien. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais pas tout à fait dans la situation de beaucoup de personnes que j'accompagne, hein. J'ai toujours bien bougé, j'ai envie de dire. J'ai toujours pris soin de mon corps. Mais malgré ça, j'avais souvent... Caro, on t'entend plus, faut que tu actives ton micro. Zut. Ok, je sais pas depuis quand vous m'entendez plus. Mais donc, je disais que j'avais souvent des ups and downs dans la journée.
malgré que je bougeais bien, je mangeais bien, ok. Des problèmes de digestion, régulièrement mal au ventre, et surtout un gros souci de sommeil en fait. J'avais un sommeil très léger, très perturbé. Aujourd'hui, à 47 ans, tout ça c'est fini. J'ai suivi moi-même la méthode Reset et j'ai vraiment senti la différence en fait. Une énergie beaucoup plus stable, toute la journée, plus de coups de pompe, une meilleure récupération après les entraînements, un sommeil beaucoup plus profond. Et malgré les nombreuses sorties, les restos, parce que j'adore voyager, aller manger au restaurant, bah, je reste fit, mon corps change, mais plutôt dans le bon sens. Je m'affine, je me tonifie, je prends du muscle en perdant du gras, donc voilà, c'est juste mieux. Mais ce qui me rend vraiment très fière aujourd'hui, c'est d'avoir accompagné des centaines de femmes et d'hommes à transformer leur santé grâce à cette méthode. Des gens qui ont perdu du poids intelligemment, de la graisse, pas du muscle, ok. Qui ont même gagné de la masse musculaire, qui ont retrouvé une énergie de dingue, un meilleur sommeil, une plus belle peau et puis souvent aussi beaucoup moins de bobos liés à la ménopause. Ok. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ici par rapport à tous ces bobos voilà, qui viennent avec la ménopause, on en parlera par la suite. Et pour ça, ce qui est vraiment important, tout ça, ça a été fait sans frustration, sans privation non plus, sans régime extrême, juste en redonnant au corps ce dont il a besoin finalement pour fonctionner à son plein potentiel. Alors ce que je voulais faire avant de démarrer réellement, c'était de laisser la parole à Laurence, qui est pharmacienne et qui est une personne que j'apprécie énormément et qui va vous parler de ce que le reset a pu faire pour elle. Laurence, si tu arrives à activer ton micro, je te laisse la parole. Voilà, tu m'entends? Super, génial. Bonjour Ok, Laurence. voilà. Bonsoir à tous. Donc, je suis pharmacienne, effectivement. Je m'appelle Laurence. J'ai 52 ans et j'ai trois enfants, donc de 22, 19 et 16 ans. Alors, mon histoire avec le Reset commence en août 2024. Je connais Caroline depuis longtemps. On s'est rencontrés à une formation de nutrithérapie, donc il y a plus de 20 ans. Et ben, comme beaucoup de femmes, je crois, après les accouchements et quand la vie suit son cours, ben, on commence à accumuler des kilos. Et en fait, je suis arrivée à un moment où mon corps me plaisait plus. J'avais des kilos en trop, mais surtout, j'avais l'impression de faire attention à ce que je mange et plus je faisais attention et plus je prenais du poids. Donc, j'étais vraiment à un moment où je ne savais plus trop quoi faire. En plus, je commençais à avoir des problèmes d'hypertension. Et donc, j'ai toujours eu aussi une addiction au sucre et ça commençait à vraiment à me peser. Et donc, c'est là que Caroline m'a présenté le programme Reset. Et donc, au mois de septembre 2024, elle m'a accompagnée. Je me suis dit, ben, autant prendre les choses en main et qu'est-ce que je risque en fait à faire 30 jours de programme, 30 jours dans une vie, c'est quoi? Et en fait, ce programme a vraiment changé ma vie parce qu'en 30 jours, ben, bien sûr, j'ai perdu du poids et donc c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver toute une partie de son dressing, qu'on avait laissé, pour au cas où et de re-rentrer dans des vêtements qu'on n'avait plus mis depuis, 5 ans, 10 ans. C'est vrai que ça fait du bien de devoir rajouter un ou 2 trous en plus à sa ceinture. Donc ça fait plaisir, mais il y a pas que ça, en fait. Donc le programme m'a permis, de retrouver une tension, artérielle normale, m'a permis, de, perdre 7 kilos en 30 jours, avec une facilité parce que c'est très souple et ça s'est très bien intégré dans ma vie de tous les jours et dans mes obligations familiales. Mais ce que j'ai retrouvé aussi et que j'apprécie, c'est, que j'ai retrouvé du plaisir à manger, que j'ai retrouvé des sensations de faim et de satiété que j'avais perdues, que les repas sont redevenus un plaisir sans culpabilité, sans frustration. Et donc maintenant, on est déjà 1 an et demi après ces 30 jours de reset et en fait, mon poids est stable et je n'ai pas peur de partir en vacances, et de parfois faire des excès parce que je sais que ça va se rééquilibrer. C'est un petit peu ça que je voulais, vous partager en fait, mon expérience du reset et ce que ça a apporté à ma vie. Voilà. Génial, merci beaucoup Laurence. Super. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Je voulais commencer par démentir quelques croyances nutritionnelles, ok? Parce qu'on entend, entre ce qu'on entend et ce qu'on lit, ce qu'on nous répète depuis des années, il y a parfois de quoi être complètement perdu.
Hein, ces derniers temps, j'ai reçu énormément de messages sur Instagram avec vos objectifs. Et ce que je vois, c'est que la plupart d'entre vous, vous voulez vraiment bien faire, vous êtes vraiment motivé, vous êtes vraiment engagé, mais souvent, ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Et ce n'est pas un manque de volonté. Très souvent, le problème, bah, c'est que ce sont des idées qu'on croit justes, mais qui en réalité nous freinent. Par exemple, penser qu'il faut manger moins pour perdre du poids, éviter certains aliments à tout prix, faire toujours plus de cardio ou sauter des repas pour compenser quelque part. Toutes ces vérités qu'on a intégrées peuvent parfois complètement saboter nos résultats. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de remettre un petit peu de science dans tout ça, un petit peu de bon sens, et surtout de vous redonner quelque part les clés qui fonctionnent vraiment. Alors, la première fausse croyance, c'est qu'il ne faut pas manger de glucides le soir. Ok, c'est faux. On nous répète qu'il ne faut pas manger de glucides le soir parce qu'on va les stocker. C'est complètement faux. Le soir, ton corps a besoin de glucides complexes pour fabriquer de la sérotonine et de la mélatonine, des hormones qui vont te calmer, qui vont t'apaiser et qui vont favoriser un bon sommeil. Si tu coupes les glucides le soir, ton cortisol reste élevé, ton sommeil est moins profond et ton corps va stocker davantage. Donc non seulement tu vas mal dormir, mais en plus tu vas brûler moins, ok, pendant la nuit. La clé, c'est pas de les supprimer, mais c'est de choisir les bons. Par exemple du quinoa, de la patate douce, des flocons d'avoine, des lentilles, du riz complet, et de les associer à des bonnes protéines et des bons gras. Une deuxième croyance, c'est que les graisses font grossir. Ton corps a besoin de gras pour brûler du gras. Ok, c'est un mythe qui est vraiment tenace. Hein. Les graisses, elles ne font pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est les mauvaises graisses et les excès caloriques. Ok, ton corps, il a besoin de bonnes graisses pour produire des hormones, les œstrogènes, la progestérone, la testostérone, pour nourrir ton cerveau et ton système nerveux. Ok, pour garder une belle peau, pour stabiliser ta glycémie aussi. Hein, par exemple, les oméga 3, l'huile d'olive, les noix, les avocats, les poissons gras, c'est des vrais alliés de santé. Ok, et paradoxalement, si tu coupes dans les graisses, bah, ton corps, il va en stocker davantage un peu par réflexe de survie. Donc, on ne va pas diaboliser ces gras, mais on va choisir les bons. Une autre fausse croyance, c'est trop de protéines, c'est mauvais pour les reins. Hein, ça, on l'entend souvent. Hein. C'est une croyance qu'on entend vraiment très, très régulièrement, mais en réalité, chez une personne en bonne santé, c'est tout à fait faux. Les protéines ne fatiguent pas les reins. Et même à l'inverse, le vrai problème aujourd'hui, c'est souvent qu'on n'en mange pas assez. Et ça, c'est hyper important, surtout chez une femme active après 40 ans. Pourquoi? Parce que les protéines vont t'aider à maintenir ta masse musculaire et donc ton métabolisme. C'est tes muscles, ok, qui vont faire qu'au repos, couché dans un canapé, tu vas brûler un certain nombre de calories. Ok. Elles vont aussi augmenter ta satiété. Tu auras moins de fringales et elles vont aussi soutenir ta réparation. Okay, la récupération après un entraînement, par exemple. Elle joue aussi un rôle au niveau hormonal. Et avec l'âge, il se passe quelque chose d'important. Ton corps devient moins sensible. On appelle ça la résistance anabolique. Donc, en fait, tu as besoin de plus de protéines, plus tu avances dans l'âge, pas moins. Okay, concrètement, on est souvent autour de 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps par jour, répartis sur la journée. On reviendra là-dessus. Et je vous rassure, vous n'allez pas vous transformer en bodybuildeuse, ok? Juste en une femme un peu plus forte, plus tonique et surtout avec beaucoup plus d'énergie. Alors une autre croyance, c'est qu'il faut manger moins pour perdre du gras. C'est faux, tu ralentis ton métabolisme et tu vas stocker plus. Hein, celle-là, on l'a tout entendu. Je veux mincir, donc je dois manger moins. Sauf que c'est une grosse erreur. Quand tu manges trop peu, ton corps passe en mode survie, il baisse ton métabolisme, il augmente ton cortisol, l'hormone du stress. Vous allez voir tout à l'heure ce qui se passe quand le cortisol augmente, et il préserve les graisses et il va brûler ton muscle. Résultat, tu brûles moins, tu te sens fatigué et tu stockes davantage. La solution, c'est pas de manger moins, c'est de manger mieux. Ok, des repas complets, riches en protéines, en bons gras, en bonnes fibres, en micronutriments pour vraiment relancer ton métabolisme et pour stabiliser ton énergie toute la journée. Alors, il faut supprimer les glucides pour maigrir. Ok, c'est faux. Ton corps, il en a besoin pour fonctionner. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que supprimer les glucides, ça ne fait pas maigrir durablement. Ok, ça va épuiser ton corps. Les glucides, c'est ton carburant principal, hein, celui de ton cerveau, de tes muscles, du système nerveux. Et quand tu vas les supprimer complètement, tu vas perdre un peu de poids au début, ça c'est sûr. Mais c'est surtout de l'eau que tu vas perdre et du glycogène que tu stockes dans tes muscles. C'est pas de la graisse que tu perds. Ok, et donc très vite, ton corps, il va augmenter le cortisol, tu vas stresser ton corps, ça va faire baisser ta thyroïde et tu vas ralentir ton métabolisme. Résultat, tu vas te sentir fatigué, irritable, tu vas mal dormir et dès que tu vas en manger un petit peu, tu vas tout reprendre et souvent avec un petit bonus supplémentaire. Donc la clé, c'est de surtout pas les supprimer, mais c'est de choisir les bons glucides, ceux avec un indice glycémique bas, qui font pas monter la glycémie, la faire redescendre derrière, ok? Et surtout les consommer au bon moment, quand tu les as mérités, autour de ton activité physique
Et puis le soir, comme je l'ai dit là tout de suite, pour avoir un bon sommeil. Alors les calories, c'est tout ce qui compte. Bah, ça, naturellement, c'est faux. Ok, c'est une croyance qui est aussi hyper ancrée. Tant que je mange moins de calories que j'en dépense, je vais maigrir. Le problème, c'est que ton corps, c'est pas une calculatrice. Ok, c'est un système hormonal et métabolique vivant. 100 calories de brocoli n'auront jamais le même effet sur ton corps que 100 calories de biscuits. Ok, ce qui compte, c'est la qualité de tes calories. Et puis les deux dernières, sauter le petit déjeuner aide à maigrir, c'est faux aussi, certainement après 40 ans. Ok, faites attention au jeûne intermittent en sautant le petit déjeuner. Tu vas stresser ton corps au lieu de le relancer. Le matin, ton cortisol, hein, l'hormone du stress, l'hormone de l'énergie, est naturellement haute et c'est normal, c'est ce qui te réveille. Ok, si tu manges pas, en fait, ce cortisol, il va rester élevé et ton corps va se mettre en mode stress et il va tirer sur tes réserves musculaires pour créer de l'énergie. Et quand tu vas enfin manger, bah, ton insuline va monter beaucoup plus fort d'un coup. Ça va créer un pic et puis des fringales plus tard dans la journée. Okay, un bon petit déjeuner riche en bonnes protéines, en bons gras, en bonnes fibres, c'est vraiment ce qui va stabiliser ta glycémie, ton humeur, ton énergie toute la journée. Et puis enfin, le cardio fait perdre du gras. Ça aussi, c'est faux. C'est le muscle qui est ton vrai brûleur de graisse. Oui, le cardio brûle des calories pendant l'effort. Et pour ton cœur, ta circulation, ta capacité à utiliser de l'énergie, ta récupération, bah, le cardio, il est essentiel, mais ce n'est pas lui qui va changer ton métabolisme. Ce qui fait vraiment fondre la graisse, c'est le renforcement musculaire. Plus tu as de muscles, plus ton corps brûle de l'énergie, même au repos. Je l'ai dit là tout de suite, même couché dans ton lit, dans un canapé. Trop de cardio, surtout des longues séances de cardio, hein, du cardio prolongé, ça va augmenter le cortisol et ça va faire fondre ta masse musculaire et ça va bloquer ta perte de gras. L'idéal, c'est vraiment de combiner les deux, de combiner des séances de muscu, des séances de renforcement, ok, un peu de high intensity et puis de faire du cardio pour le plaisir. Alors, tu vois, pendant des années, on nous a dit de moins manger, de courir plus, de supprimer tout ce qu'on aime. Mais aujourd'hui, on sait que le corps ne fonctionne pas comme ça. Il a besoin d'équilibre, pas de punition. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de proposer dans cette méthode Reset. C'est une approche vraiment globale qui va remettre ton corps à l'endroit de l'intérieur vers l'extérieur. Cette méthode, elle repose sur 5 piliers que je vais te présenter. Alors, tout d'abord, une nutrition optimisée. On va essayer de ramener dans le juste équilibre tout ce dont ton corps a besoin. On va renourrir ton corps. On va ensuite parler de régulation du cortisol, de l'hormone du stress, de l'énergie. Okay, on va parler le troisième pilier, de purification. On va les nettoyer, détoxifier, purifier ton corps en profondeur, aller se débarrasser de la graisse viscérale. On va parler de renforcement musculaire. Je viens de passer un week-end à Paris, entouré d'experts au congrès. Je ne sais pas si vous avez vu de l'hypersanté à Paris. C'était vraiment génial. Et devinez quoi? Ben, tous, sans exception, sont revenus sur le même point. La masse musculaire, c'est un des piliers majeurs de la santé, certainement si on a plus que 40 ans. Okay, c'est pas juste pour être tonique, hein, mais c'est pour ton métabolisme, c'est pour ta sensibilité à l'insuline, c'est pour ta densité osseuse, ta longévité. Okay, le renforcement musculaire, c'est pas une option, c'est vraiment une stratégie de santé. Et donc, ça tombe bien parce que c'est un des piliers de cette méthode Reset également. Et puis, je dis souvent que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bah, c'est beaucoup plus simple d'atteindre ses objectifs quand on est accompagné. Et c'est aussi un des piliers du Reset. Je vais maintenant rentrer dans les détails de chacun de ces piliers. Okay, et je vais commencer par cette nutrition optimisée. Je vais détailler voilà, tout ce qui va se retrouver. Qu'est-ce que ça veut dire quelque part que cette nutrition optimisée? Je vais tout d'abord commencer par les macronutriments. Donc, c'est les nutriments qui te donnent de l'énergie. Et je vais d'abord parler des protéines. Okay, les protéines, ce n'est pas juste pour les muscles. C'est vraiment la base de ton corps. Elles servent à construire, à réparer tes muscles, mais aussi ta peau, tes cheveux, tes ongles, tes hormones, ton système immunitaire. Okay, en fait, une protéine, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une chaîne de petites briques qu'on appelle des acides aminés. Et certains de ces acides aminés sont essentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps ne sait pas les fabriquer, que tu dois absolument les apporter par l'alimentation. Alors, 1 gramme de protéines apporte 4 kilocalories, mais surtout, ça augmente la satiété, ça aide à stabiliser ton énergie, ça améliore clairement la récupération et ton métabolisme. Okay, alors, il y a 2 grandes sources de protéines, des protéines animales et des protéines végétales, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Okay, les protéines animales, comme les œufs, la viande, le poulet, le poisson, les produits laitiers, sont des protéines qu'on dit complètes, c'est-à-dire qu'elles sont très très efficaces pour construire du muscle. Elles contiennent toutes les petites briques, okay, même les petites briques qui sont essentielles. Les protéines végétales, comme les lentilles, le tofu, les pois chiches, les graines, okay, qui sont excellentes pour la santé parce qu'elles contiennent souvent moins de graisses saturées, okay, sont excellentes, mais souvent sont incomplètes.
en fait, il manque souvent une des petites briques essentielles. Ok. Et donc, on va devoir faire des associations. Par exemple, quand tu vas manger des lentilles, tu vas devoir associer ça à du riz. Quand tu vas manger des pois chiches, tu vas devoir associer ça à une céréale, n'importe, du pain par exemple, du houmous sur du pain. Ok. Et donc, il y a un point clé que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est la leucine. La leucine, c'est une de ces petites briques, ok, qui va agir comme l'interrupteur, celui qui va dire à ton corps, ok, c'est maintenant que tu dois construire du muscle. Et pour activer cet interrupteur, il faut atteindre un seuil d'environ 2,5 g, 3 grammes de leucine par repas. Donc juste manger un peu de protéines de temps en temps, ça suffit pas. Il faut une vraie portion. Je parle beaucoup de nutrition avec mes patientes quand elles veulent récupérer leur périnée, leurs abdominaux après leur grossesse. Et elles me disent, ah mais moi je mange des protéines, je mange un œuf le matin. Un œuf, ça apporte 6 grammes de protéines. Ça suffit pas. Ok. Et c'est pour ça aussi qu'on va parler de protein pacing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va répartir ses apports en protéines sur la journée. Hein, parce que ton corps, il ne peut pas stocker les protéines. Il peut stocker des glucides, il peut stocker des graisses, mais il ne peut pas stocker des protéines. Donc c'est important d'avoir un apport régulier pour reconstruire au continu. Ok. Et en pratique, on va viser, alors tout dépend de votre sexe, de votre âge, de votre voilà, de la quantité de sport que vous faites, mais on va viser entre 1,2 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ok. Donc on va essayer d'apporter environ 20 à 40 grammes de protéines par repas. Une femme, par exemple, qui a plus de 40 ans, qui pèse 60 kilos, qui a une certaine activité physique, on va viser plus ou moins 2 grammes par kilo de poids de corps. Ok. Donc elle pèse 60, elle va devoir manger 120 grammes de protéines. 120 grammes de protéines, c'est pas 120 grammes d'aliments. Ok, pour vous donner une idée, dans 100 grammes de viande, de poulet ou de poisson, il y a 20 grammes de protéines. Ok. Donc il faudra, faut pas mal me comprendre, faut pas aller manger 600 grammes de viande, mais on va devoir trouver différentes sources pour arriver à tout ça. Ok. Par exemple, le matin, ça peut être un yaourt, un bol de skyr avec des graines. Le midi, ça peut être un morceau de poisson avec du poulet, ou du poulet avec une salade ou avec des légumes. Il faudra une collation protéinée à 4 heures. Et ça pourrait par exemple être des œufs ou du tofu, une protéine végétale le soir. Ok. Mais si tu n'y arrives pas avec l'alimentation, une chose qui peut être intéressante, c'est une whey, un mélange ou un mélange végétal de qualité. Ok, ça peut vraiment t'aider. J'ai eu énormément de questions par rapport à ça sur les réseaux sociaux aussi. Hein, au final, si tu apportes pas suffisamment de protéines, ton corps, ben, il reçoit pas le signal pour construire, ok, et pour fabriquer de la masse musculaire et en tous les cas pour la maintenir, ok. Alors, le deuxième macronutriment, ce sont les glucides. C'est ton carburant principal. Ton cerveau, ton système nerveux, tes muscles en ont besoin pour fonctionner. 1 gramme de glucides apporte, comme les protéines, 4 calories, 4 kilocalories. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est pas la quantité, c'est le type de glucides. Ok. Et aussi le moment où tu vas les consommer. Tous les glucides ne se valent pas. Il y a des glucides simples, comme par exemple le sucre, les pâtisseries, les sodas, les biscuits. Hein, ils sont absorbés très rapidement. Ça va vraiment donner un pic de glycémie avec un pic d'insuline suivi d'une chute. Ok. Et ça, à répétition, ça fatigue ton corps. Hein, parce que ton organisme, il doit sans arrêt réguler, stocker, compenser. Ok. Et à long terme, ça favorise le stockage, les fringales, les coups de fatigue et surtout une moins bonne sensibilité à l'insuline. Ok. À l'inverse, des glucides complexes vont libérer une énergie très progressive et vont stabiliser ta glycémie. Tu les retrouves par exemple dans le quinoa, les flocons d'avoine, la patate douce, le riz complet, les légumineuses, les légumes à racines aussi. Résultat, ça va être une énergie beaucoup plus stable, moins de fringales et un métabolisme qui va être beaucoup plus efficace. Donc l'idée, c'est pas de supprimer les glucides, c'est de bien les choisir, hein, et surtout de les associer. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu ce bouquin de Glucose Révolution de Jessie Inchospé. Hein. Par exemple, on met des fibres avec des protéines et des bons gras, ça va ralentir l'absorption, ça va éviter les pics. C'est vraiment ça que montre Jessie Inchospé dans son livre. C'est vraiment l'ordre et les associations alimentaires qui vont changer quelque part complètement la réponse glycémique. Mais il y a aussi une notion de timing. Okay, les glucides sont particulièrement utiles autour de l'entraînement. Ce week-end à Paris, il disait il faut vraiment mériter ces glucides, okay, avant l'entraînement, après l'entraînement, okay, pour recharger les réserves et pour optimiser la récupération. Et à l'inverse, consommer des sucres rapides sans besoin, bah ça va souvent les stocker. Hein, et ça, c'est vraiment quelque chose d'inutile.
Donc, contrairement à ce qu'on croit, les glucides ne sont pas interdits le soir aussi, très important. Hein, les glucides complexes, ils vont participer à la production de sérotonine, qui est le précurseur de la mélatonine, qui peut vraiment améliorer ton sommeil. Il faut donc bien les choisir, mais il ne faut surtout pas les retirer de son alimentation. Donc, ce qui est important, c'est la qualité, c'est le timing, et puis les associations qui vont faire finalement toute la différence. Le troisième macronutriment, donc les protéines, les glucides, ensuite les lipides, hein, les graisses. Hein, on les a longtemps diabolisées parce qu'elles sont plus caloriques. Un gramme de lipides apporte 2 fois plus de calories puisqu'il apporte 9 kilocalories, ok. Mais en réalité, elles sont absolument indispensables pour ton corps, ok. Elles jouent un rôle clé dans ta santé hormonale, dans le fonctionnement de ton cerveau, la qualité de ta peau, la santé de ton cœur et même dans ta capacité à utiliser les graisses comme énergie. Ok. Alors, pour que ce soit plus clair, on va distinguer 4 grandes catégories de lipides et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon je vais tous vous perdre. Les graisses trans, qu'on retrouve dans les plats ultra transformés, les pâtisseries industrielles, les plats préparés, certaines margarines, elles améliorent la texture des aliments, mais dans ton corps, elles favorisent l'inflammation, elles perturbent tes hormones et elles augmentent surtout le risque cardiovasculaire. Celles-là, il faut vraiment les éviter au maximum. Graisses trans, graisses hydrogénées, on les fuit. Ça va? Ensuite, les graisses saturées, souvent d'origine animale, par exemple le beurre, le fromage, certaines viandes, ok? Il ne faut pas les éliminer, mais il faut les consommer avec modération. Ok? Tout est une question de dosage et de contexte. Ok? Ensuite, on a des excellentes graisses qu'on appelle les graisses monoinsaturées. Ok, c'est l'huile d'olive, l'avocat, les amandes. Elles protègent ton cœur et elles sont vraiment anti-inflammatoires. Et puis, on a une quatrième catégorie, ok, que sont les graisses polyinsaturées, ces fameuses oméga 3 et oméga 6. Mais le point essentiel à comprendre, c'est que ce sont des acides gras essentiels, c'est-à-dire que ces graisses-là, ton corps doit les trouver dans l'alimentation, ton corps ne peut pas les fabriquer, ok, mais elles n'ont pas du tout les mêmes effets dans ton corps. Les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Elles vont soutenir ton cerveau, tes hormones, ta récupération. On va les retrouver surtout dans les petits poissons gras, ok, les sardines, les maquereaux. On va les retrouver dans les noix, les graines de chia, les graines de lin. Elles sont très fragiles en fait, sensibles à la chaleur, à la lumière. Elles vont très facilement s'oxyder. Hein, donc on les trouve difficilement. Par contre, les oméga 6, elles sont nécessaires puisque ton corps ne peut pas les fabriquer, mais en excès, elles deviennent pro-inflammatoires. Elles favorisent l'inflammation. Ok. Et le problème aujourd'hui de ces graisses-là, c'est souvent qu'on les consomme, on en consomme beaucoup trop parce qu'on les trouve partout, hein, dans toutes les huiles végétales industrielles, dans les produits transformés. Et en fait, ce qui devient vraiment quelque chose de très important pour ta santé, c'est le ratio oméga 3, oméga 6. On devrait avoir un ratio proche de 1 pour 2 ou 1 pour 3 ou 1 pour 4. Ok, un oméga 3 pour 4 oméga 6 maximum. Ok, mais aujourd'hui, on est souvent autour de 1 pour 15 ou 1 pour 20. Et résultat, un terrain très pro-inflammatoire, hein, ce qu'on appelle aussi de l'inflammation de bas grade. Donc, ce qui est vraiment important, c'est vraiment, oui, d'augmenter sa ration d'oméga 3, mais de diminuer sa ration d'oméga 6 et de rééquilibrer ce ratio. C'est vraiment un levier énorme pour réduire l'inflammation, pour mieux gérer le stress, pour améliorer vraiment son bien-être global. Ok. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, manger du gras, ça ne fait pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est vraiment le déséquilibre global. Ok. C'est ces associations de mauvaises graisses avec des mauvais sucres, avec des aliments ultra transformés. Ok. Donc il faut vraiment maintenir, garder ces bonnes graisses parce qu'elles vont augmenter la satiété, elles vont stabiliser la glycémie et elles vont réguler l'énergie. Ok. Surtout pas les supprimer. Il faut choisir les bonnes sources et il faut les intégrer intelligemment quelque part dans ses repas au quotidien. Alors, ensuite, on parle des vitamines et des minéraux. C'est un petit peu les petits moteurs invisibles. Hein. Ce n'est pas des macronutriments, c'est des micronutriments. Okay, elles n'apportent pas de calories, mais sans elles, quelque part, impossible de produire de l'énergie, de bien récupérer, de garder un bon équilibre hormonal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même avec une alimentation équilibrée, on n'en trouve plus assez. Hein. Les sols sont appauvris. Je ne vais pas vous redessiner tout ça, mais les aliments sont transformés, on cueille les fruits et les légumes trop tôt, on les stocke trop longtemps, et nos besoins, eux, ont augmenté. Donc l'idée, c'est de ramener tout ça dans son assiette, hein, plus de produits frais, colorés, riches en nutriments, pour soutenir son énergie, son immunité et ses hormones, et ça aussi au quotidien.
Et puis, last but not least, les fibres. Alors, les fibres, c'est le carburant de ton deuxième cerveau. Hein. Les fibres, c'est un peu la partie cachée de ton alimentation. On n'en parle pas assez. Et pourtant, elles font une différence énorme sur ta santé. Hein, elles ne sont pas digérées par ton corps, mais elles vont vraiment nourrir ton microbiote. C'est les milliards de bactéries qui vivent dans ton intestin. Ok. Et ton intestin, bah, c'est ton deuxième cerveau, parfois on dit même ton premier cerveau, il fabrique plus de 80% de ta sérotonine, ok? Il va influencer ton humeur, ton énergie, ton sommeil, ton immunité. Les fibres servent aussi à réguler la glycémie, hein. Elles vont ralentir, on l'a dit là tout de suite, l'absorption du sucre. Elles vont éviter les pics d'insuline, les fringales. Elles vont améliorer ton transit, la détoxification aussi. Et puis surtout, elles vont réduire le risque de maladies cardiovasculaires, le diabète et l'inflammation de bas grade. Le problème, c'est qu'on en consomme souvent 2 fois moins que les recommandations. Hein, il faudrait consommer autour de 25 à 30 grammes de fibres par jour. Et on sait qu'un Belge moyen est autour de 16 grammes. Je ne sais pas pour les Français, je ne sais pas pour les autres pays, je suis désolée. Mais voilà, j'ai fait la recherche pour les Français. Où est-ce qu'on les trouve? Dans les légumes, dans les fruits entiers, pas dans les jus, hein, dans les fruits entiers. Les légumes, les flocons d'avoine, les graines de chia, les fruits secs. Bref, plus ton assiette est colorée, plus ton alimentation est variée, végétale, plus tu vas apporter à ton corps des fibres. Ok? Alors ici, on a parlé de protéines, on a parlé de glucides, de lipides, de fibres, de vitamines, de minéraux. Et là, tu comprends un truc. En fait, bien manger, ben, c'est pas juste manger sain. Ok? C'est réussir à apporter à ton corps, à chacun de ses repas, les bons nutriments dans les bonnes proportions. Ok? Donc des protéines, des bons glucides, des bonnes graisses, des bonnes fibres, des bons micronutriments pour que ton corps fonctionne, puisse récupérer, puisse s'adapter, puisse performer. Et en théorie, ça paraît simple, mais en pratique, ça l'est beaucoup moins. Ok? Parce que ça demande de cuisiner, de choisir des repas de qualité, de penser à l'équilibre, de compter, de varier, de manger de saison, de trouver des matières premières vraiment de qualité et surtout de le faire tous les jours à un maximum de repas. Ok? Alors avec un boulot, une vie de famille, du sport, un agenda bien rempli, ben ça devient vite une charge mentale impressionnante, ok? Et c'est là qu'il faut être intelligent, je pense, hein, parce que l'objectif, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'être régulier. Et aujourd'hui, il existe des solutions, ok? J'en ai choisi une, des bases nutritionnelles de très haute qualité, ultra contrôlées, qui apportent cet équilibre, ok? Les bonnes protéines avec les bons glucides, les bons lipides, les vitamines, les minéraux et les fibres, ok? Tout en un, ok? Et qui peuvent soit compléter un repas, soit remplacer un repas, pas pour faire moins bien, mais au contraire pour s'assurer quelque part d'avoir un apport de qualité, même quand tu n'as pas le temps. Ok? Tout en continuant à cuisiner. Hein, ok? Parce que rien ne va remplacer le fait d'avoir une vraie assiette colorée, variée, avec des produits de saison. Hein. Ces solutions, elles sont vraiment là pour t'aider, pas pour remplacer complètement ton alimentation. J'insiste vraiment là-dessus. Et honnêtement, ça peut faire une énorme différence. Ok? Sur ton énergie, sur ta récupération, ta charge mentale aussi, ça c'est quelque chose qui revient régulièrement, parce qu'au final, mieux manger, ben, c'est aussi se simplifier la vie. Ok? Alors, deuxième pilier, le cortisol, l'hormone du stress. Ok? Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là pour ça. J'ai eu énormément de commentaires sur Insta. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone, c'est une hormone qui est essentielle en fait. Ok? C'est elle qui te réveille le matin. C'est elle qui te donne de l'énergie, qui te permet de réagir face au stress. Et à la base, elle est là pour te protéger. Hein, quand on était des chasseurs-cueilleurs, elle servait à fuir un danger ou à chasser. Ok? Ton corps, il libérait du sucre dans le sang. Ton rythme cardiaque s'accélérait. Tes muscles étaient prêts à agir. Mais aujourd'hui, en fait, le souci, c'est que le danger, il disparaît plus jamais tout à fait. Ok? Les mails, les deadlines, le manque de sommeil, la charge mentale, le sport intensif. Ton corps, il reste quelque part en mode alerte, un petit peu en continu. Et il est toujours prêt quelque part à fuir. Ok? Et quand le cortisol reste trop longtemps trop élevé, il finit par devenir contre-productif. Il va épuiser tes glandes surrénales et il va favoriser les graisses, le stockage de graisse et surtout le stockage de graisse autour de la sangle abdominale, des graisses qu'on appelle des graisses viscérales, des graisses qui viennent se coller autour de tes viscères et qui sont vraiment mauvaises pour la santé. Ok? Il provoque aussi une fonte musculaire parce que ton corps va brûler ton propre muscle pour produire de l'énergie et il va dérégler ton sommeil, ta glycémie, ton humeur. Ok? L'objectif, c'est pas de supprimer ce cortisol, mais de le réguler. Et c'est pour ça, il y a plusieurs leviers naturels qui existent pour ça. Moi, j'adore le premier levier, c'est la respiration, ok, la cohérence cardiaque. On inspire 5 secondes, on souffle 5 secondes,
et on fait ça pendant 5 minutes, 3 fois sur la journée. Ok, c'est un des moyens les plus rapides pour faire baisser son cortisol. Le sommeil aussi, ok, dormir suffisamment à des heures régulières, ça permet de réguler le cortisol. Ok, il doit être bas le matin, pardon, il doit être haut le matin et il doit être bas le soir. Ok, les mouvements adaptés. Alors il faut bouger, ok, il faut marcher par exemple, mais sans excès. Trop de cardio ou le surentraînement, par exemple, ça fait monter le cortisol, ça stresse l'organisme. Ok, et l'idéal, c'est d'alterner l'effort et la récupération. Et puis, il y a quelque chose de très facile aussi, c'est les plantes adaptogènes. Ce sont des plantes qui aident ton corps à mieux gérer le stress et à s'adapter aux variations hormonales. Certaines, comme le shichandra, le rhodiola, l'ashwagandha, vont apaiser le système nerveux et elles vont favoriser la récupération. D'autres, par exemple, comme le ginseng sibérien, vont soutenir l'endurance et la concentration. Ok, elles ne bloquent pas le stress. En fait, elles vont juste aider ton corps à retrouver un certain équilibre. Et moi, aujourd'hui, j'utilise une boisson un mélange tout prêt, hein, à base d'adaptogènes. Ce mélange, il est hyper simple, il est hyper efficace, il est bien pensé, parce qu'il combine en fait plusieurs plantes de façon super intelligente, et c'est surtout très facile à intégrer dans sa routine. Et honnêtement, ça change la vie. Ok, j'ai vraiment des super chouettes retours, surtout dans cette phase de préménopause, ménopause, où en fait, c'est les œstrogènes qui régulent le cortisol. Et comme les œstrogènes font des ups and downs, ben le cortisol, on a beaucoup plus de mal à le régler. Donc les problèmes de bouffée de chaleur, les problèmes de brouillard mental, les problèmes de sommeil vont vraiment se lisser, vont vraiment pouvoir se réguler grâce à ces adaptogènes. Troisième pilier, c'est la purification. Et là, on ne va pas parler de privation, ok, mais d'une vraie pause métabolique. Un moment où ton corps peut souffler, il peut régénérer, il peut se réparer sans stress. Ok. Alors ces journées, elles permettent de relancer les mécanismes naturels de détoxification, d'améliorer la sensibilité à l'insuline et d'apprendre au corps à basculer du mode stockage vers le mode brûlage. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de l'énergie directement dans les graisses et dans les graisses viscérales, des graisses qui sont parfois installées là depuis un certain temps. Okay. C'est aussi à ce moment-là qu'on va enclencher un processus que je trouve vraiment magique, okay, qu'on appelle l'autophagie. C'est la capacité en fait que le corps a de nettoyer ses cellules abîmées pour en produire des nouvelles, des cellules plus jeunes, plus performantes. Okay. En fait, tes cellules vont recevoir moins de calories, moins d'énergie, et du coup, bah, toutes les cellules un peu abîmées vont être recyclées et on va en avoir des nouvelles. Okay. Résultat, on va avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, moins d'inflammation, okay, un système immunitaire beaucoup plus efficace, une énergie beaucoup plus stable et une certaine clarté mentale. Voilà. Mais attention, ce qui est vraiment important ici, c'est qu'il faut faire ça intelligemment, surtout quand on a plus de 40 ans et qu'on est dans cette phase de périménopause, parce qu'une purification qui est mal gérée peut augmenter le cortisol, ok, et créer l'effet inverse. C'est pour ça qu'il est essentiel de soutenir ton organisme pendant cette phase, avec des antioxydants d'abord, parce qu'en fait, comme on va aller déloger des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens, des PCB qui sont stockés dans cette graisse viscérale, ben, on pourrait abîmer quelque part nos cellules. Okay, donc c'est important d'apporter des antioxydants, d'apporter des vitamines et des minéraux pour pas créer de carence, parce que ces jours-là, vous allez comprendre, on mange pas de repas solides. Et surtout, d'apporter des plantes adaptogènes qui vont réguler le cortisol, parce que si on augmente le cortisol, ben, de nouveau, on va perdre ses muscles, on va stocker au niveau du ventre et c'est pas l'objectif. Okay. Et pour ça aussi, il existe des formules toutes prêtes, parfaitement dosées, hein, qui combinent ces antioxydants, ces vitamines, ces minéraux, ces adaptogènes, pour vraiment soutenir ce processus tout en douceur. Okay. Et c'est exactement ce que moi j'utilise pendant ce reset, pour vivre une purification vraiment efficace, sans stress, et avec des résultats durables. Et puis j'apporte aussi pour les femmes plein de tips and tricks pour ajuster cette journée de purification à leur cycle, parce que c'est vraiment important. On n'est pas des hommes, on est des femmes, on ne fonctionne pas de la même manière, et de pouvoir implémenter ça de manière intelligente en fonction de son cycle. Le quatrième pilier de ce reset, c'est le renforcement musculaire. Okay, et là, je le dis franchement, le muscle, c'est ton assurance vie. Okay, à partir de 35-40 ans, on perd naturellement de la masse musculaire, environ 3 à 8% toutes les 10 ans. Okay, et avec la ménopause, ça s'accélère. Cette perte, elle s'accompagne d'un ralentissement du métabolisme, parce que si on a moins de muscles, eh bien, on va brûler moins au repos. Okay, on va aussi perdre la densité osseuse, hein, et du coup, on risque de prendre la masse grasse et souvent la graisse viscérale. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut complètement inverser la tendance. Okay,
avec des apports suffisants en protéines, de bonne qualité. On l'a dit là tout de suite, avec un travail de résistance, la musculation, du renforcement. Ça peut être poids du corps, élastique, haltère à la maison. Hein. On n'est pas forcément directement obligé d'aller dans une salle de fitness, ok? Mais ça va vraiment permettre de relancer ton métabolisme, de stimuler tes hormones abolisantes aussi, comme la testostérone, l'hormone de croissance, ok? Et puis surtout améliorer ta posture, ton énergie et ta longévité. Je vous assure, à ce salon, ce congrès ce week-end, ils ont parlé de ça tout le week-end, ok? Si on veut rester quelque part vivre longtemps en bonne santé, il faut s'assurer quelque part de maintenir une bonne masse musculaire le plus longtemps possible. Le muscle, c'est vraiment ce qui va te permettre aussi de manger plus sans stocker, hein, de mieux récupérer, de vieillir plus forte, moins fragile quelque part. Ok. Pour moi, pour une femme, le renforcement, c'est vraiment pas optionnel. C'est vraiment une clé absolue de ta santé et de ton équilibre hormonal. Et puis le cinquième pilier, l'accompagnement. Alors soyons honnêtes, hein, savoir quoi faire, c'est une chose, mais le faire vraiment, c'en est une autre. Hein. Toutes les études le montrent. Quand on est accompagné, on a 3 fois plus de chances d'atteindre ses objectifs et de les maintenir. Avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, hein, un pote, un buddy, un coach, un groupe de soutien, c'est ce qui va faire toute la différence. Hein. Quand tu te sens soutenu, encouragé, écouté, bah, tu vas rester motivé, même dans les moments de baisse de régime. Et c'est ça la clé, ok? C'est de pas avancer seul, mais vraiment avec une équipe qui va te tirer vers le haut. Trouve toujours le moyen le plus simple d'obtenir ce que tu veux. On a souvent tendance, je pense, à se compliquer la vie, mais la vérité, c'est que plus c'est simple, plus c'est durable. Okay. Il faut toujours chercher la solution la plus claire, la plus logique, la plus facile à tenir sur la durée. Okay. C'est comme ça qu'on avance sans s'épuiser. Dans tous les cas, il vous faut un plan d'action. Alors, maintenant, vous avez 2 options. Okay. Soit vous construisez votre propre plan d'action avec tout ce que je viens de vous partager, les 5 piliers que vous connaissez maintenant. Okay. Soit vous pouvez choisir de profiter du plan d'action complet que moi j'utilise et qui a permis quelque part, m'a permis d'accompagner des centaines de femmes et d'hommes à avoir des super résultats. Alors juste pour restituer rapidement le plan d'action, okay, qui repose sur ces 5 piliers. Le premier pilier, c'est de renourrir le corps. Hein, vous vous souvenez, l'idée c'est de ramener le juste équilibre en bonnes protéines, en bons glucides, les bons lipides, les fibres, les micronutriments. Et évidemment, vous pouvez tout faire par vous-même. Et je vous encourage de toute façon, je vous encouragerai à préparer des assiettes colorées, à choisir des produits frais, de saison, de qualité. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, avec nos rythmes de vie, c'est pas toujours simple d'avoir cette qualité et ce juste équilibre à chacun de nos repas. Moi, je vais vous encourager à manger matin, éventuellement à 10 heures, à midi, à 4 heures, le soir, ok? C'est pour ça que moi, j'ai choisi une solution prête à l'emploi, hyper contrôlée et de très haute qualité, ok? Qui permet de le faire facilement au quotidien en complémentant ou en substituant un, voire 2 repas ou encas sur la journée, ok? Ça simplifie la vie sans jamais compromettre la qualité nutritionnelle. Deuxième pilier, intégrer les plantes adaptogènes. Elles font partie intégrante du plan, hein, parce qu'elles aident à réguler le cortisol et à maintenir l'équilibre hormonal. Mais là encore, il y a à boire et à manger sur le marché. Tout dépend de la qualité des plantes, okay, de leur mode d'extraction, de leurs associations, de la pureté, du dosage. Tout ça, ça va déterminer l'efficacité. Alors oui, vous pouvez en chercher par vous-même, mais il faut savoir quoi choisir, comment les combiner. Et puis, moi, de mon côté, j'ai trouvé ce mélange d'adaptogènes que je kiffe vraiment. Je le trouve vraiment exceptionnel et avec lequel j'ai vraiment observé de super résultats. Troisième pilier, les journées de purification. Ces journées permettent de nettoyer l'organisme, de remettre le corps en mouvement, mais il faut absolument les soutenir. J'insiste vraiment, de nouveau, si vous êtes une femme au-delà de 40 ans, n'allez pas jeûner bêtement, ok? Il faut les soutenir avec des vitamines, des minéraux, avec des plantes adaptogènes pour pas augmenter le cortisol, avec des antioxydants pour protéger ces cellules. Hein. Euh, et ce qui est génial, c'est que tous ces éléments, ces vitamines, ces adaptogènes, ces antioxydants, on va les retrouver réunis dans une seule boisson. Euh, une solution qui est simple, hyper agréable au goût, qui est ultra efficace, qui va vraiment venir soutenir le jeûne. Okay. Ça va vraiment vous permettre de maintenir une certaine énergie toute la journée. Les gens n'ont pas faim, ont de l'énergie, ont une certaine clarté mentale, c'est assez chouette. Quatrième pilier, le renforcement musculaire. Le muscle, c'est ton assurance vie métabolique, je te l'ai dit. Tu peux bien sûr créer ta propre routine, aller à la salle, et je t'encouragerai à aller à la salle ou t'entraîner chez toi. Mais là encore, c'est pas toujours facile de savoir par où commencer. Okay. Quels exercices faire, comment progresser. C'est pour ça que j'ai mis en place des petites séances simples, guidées, efficaces, accessibles à tous, pour permettre à chacun et chacune de se renforcer facilement au départ à la maison,
hein. Vous pouvez le faire 2, 3, 4 fois par semaine, comme vous voulez, sans matériel compliqué. Et puis le cinquième pilier, c'est cet accompagnement, hein. Et pour moi, c'est capital, je vous l'ai dit. Seul, on abandonne vite, hein. Quand on est accompagné, ça change tout. Ok, c'est important d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, un groupe, un coach, des personnes qui te soutiennent, qui te motivent, qui t'aident à rester sur le bon cap. Et c'est exactement ce que j'ai voulu créer, vraiment un véritable environnement d'entraide, de motivation, avec un groupe où on peut échanger, où il y a un suivi et même un coaching personnalisé. Alors attention, le programme Reset, c'est pas juste une idée sympa. Il a été conçu et testé scientifiquement avec des études notamment aux États-Unis, à la Skidmore College avec le docteur Paul Assiro. N'hésitez pas à noter si c'est des choses qui vous intéressent. C'est un expert reconnu en nutrition cellulaire et en performance métabolique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui de cette étude, mais si ça vous intéresse, ben, je pourrais vous partager ces études parce que franchement, c'est passionnant. Okay, en fait, ils ont comparé un régime méditerranéen classique, ce qu'ils ont appelé Healthy Heart Diet, au reset. Et honnêtement, la plupart les résultats avec le reset étaient ben, nettement meilleurs que celle du Healthy Heart Diet. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette méthode, en tous les cas, elle repose sur plus de 20 ans d'expérience en nutrition cellulaire, en plantes adaptogènes, donc c'est du sérieux, ok? C'est pas quelque chose que j'ai inventé voilà, de toute pièce moi-même. Alors maintenant, ce que je voulais faire, c'est vous laisser aussi avec Mélissa. C'est une patiente que j'adore, que j'ai eu la chance d'accompagner pendant ses grossesses. C'est une maman de 3 adorables enfants qui a obtenu de super beaux résultats avec le Reset. Elle pourra mieux vous en parler que moi. Donc Mélissa, si tu peux activer ton micro, tu peux y aller, vas-y. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, moi j'ai connu Caro en tant que kiné parce elle m'a aidé au niveau de mes 3 grossesses et donc après la 3e grossesse forcément, après le 3e accouchement surtout, on se retrouve avec pas mal de kilos en trop. Pas savoir comment il faut faire parce que tout ce qui fonctionnait avant ne fonctionnait plus et je me retrouvais un petit peu coincée au niveau de tout ça. Donc, je me suis tournée vers Caro qui m'a dirigée vers la méthode Reset. Et ça a permis vraiment de remettre tout en route et de pouvoir perdre plus aisément tous mes kilos que j'avais et de retrouver enfin toute mon énergie et le corps comme avant les grossesses. Donc voilà. Super, merci beaucoup Mélissa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Mélissa, moi j'ai un body scan à la maison. En fait, Mélissa avait pas mal de graisse viscérale aussi. Ok, un body scan, ça vous permet de regarder plus que juste, bah, je pèse 59 kilos ou je pèse 60 kilos. Ok, ce qui nous intéresse, c'est finalement la composition corporelle. Ok, je pèse 59 kilos, mais voilà, quelle est ma quantité de graisse, quelle est ma quantité de muscle. Ton micro a été coupé, Caro. Comment est répartie cette graisse, ok? Parce qu'on sait que cette graisse viscérale, elle est extrêmement dangereuse. Et donc, Mélissa avait de la graisse viscérale et ça nous a permis, en fait, en faisant ces différents body scans, de vraiment être sûr aussi qu'elle perde, je ne sais plus combien elle a perdu, une dizaine de kilos, je pense quand même, qu'elle perde de la graisse et pas du muscle. Tu as perdu combien, Mélissa? 11 kilos. 11 kilos, ouais. Et donc, Mélissa n'a pas perdu de muscle, mais a perdu cette graisse viscérale dont il faut absolument se débarrasser, quoi. Ça va? Et qui est le souci chez pas mal de personnes, finalement. Alors maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec tout ce que je viens de vous expliquer, bah, quelque part, vous avez 2 options. Ok? Tu peux mettre tout en pratique, tout ce que je viens de t'enseigner, et commencer à transformer ton corps, ton énergie dès aujourd'hui, retrouver une énergie stable, durable, retrouver une digestion fluide et légère, relancer ton métabolisme naturellement, retrouver ton calme intérieur. Euh, voilà, ce que tu peux aussi décider de rien faire et de continuer comme avant, hein, ce que je trouverais dommage, car si tu es ici, c'est probablement que tu avais envie d'avancer dans ta santé, hein, que tu avais des réels objectifs. Mais voilà, à ce moment-là, tu risques de continuer à faire face aux mêmes résultats, hein, ça ne va pas changer, hein. La fatigue, l'inflammation, le manque d'énergie, le stress, l'anxiété, la frustration, le métabolisme ralenti, la prise de poids au moindre écart, une digestion lente et inconfortable. Alors, que choisis-tu? De continuer comme avant ou alors tu décides d'agir maintenant? En tout cas, je serais ravie de t'aider. Si tu prends la décision de faire le reset dans quelques semaines à peine, bah, tu pourras regarder en arrière et te dire bah, j'ai pris la meilleure décision et ton corps lui aussi te dira merci.
Alors tu te demandes probablement concrètement comment on fait tout ça. Alors justement, je vais te montrer la solution que j'utilise, ok? Celle que j'ai choisie parce qu'elle coche finalement toutes les cases dont je viens parler, ok? C'est la méthode, le programme Reset. C'est un programme simple, complet, qui va vraiment t'accompagner pas à pas. C'est le programme que j'utilise moi-même et avec qui j'ai aidé des centaines de femmes et d'hommes à retrouver de l'équilibre, à retrouver l'énergie et une certaine légèreté. Alors, tous les produits que j'ai choisis dans ce programme reposent sur un principe très clair. Ça, c'était pour moi primordial. No compromise. Okay, certaines choses de ce programme, bah, je les donne à mes enfants qui font du sport de niveau pour la récupération, etc. Voilà, donc zéro compromis sur la qualité. Pas de soja du thé. Quand il y a des protéines de petit lait, par exemple, bah, ça vient de vaches qui ont brouté de l'herbe. C'était quelque chose qui était important pour moi. Sans hormones, ok? Pas d'antibiotiques non plus. Enfin, ces vaches n'ont pas été nourries aux antibiotiques. Pas d'ingrédients artificiels, pas d'additifs inutiles. Et tout est testé pour garantir l'absence de bactéries, de métaux lourds, de pesticides, de perturbateurs endocriniens. C'est simple, c'est propre, c'est efficace et donc zéro compromis. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez recevoir en rejoignant le reset? Tout d'abord, vous n'êtes pas seul, il y a un vrai accompagnement. Ça, c'est la première chose. Ok. Donc, vous allez commencer par un rendez-vous de démarrage avec moi pour faire le point sur votre situation, voir ce que vous faites déjà bien, ok, parce que vous faites certainement, il y a plein de choses qui sont bien, ok, et ce qu'on peut améliorer, et surtout pour adapter les resets à votre réalité, ok, à votre vie de famille, à votre vie sociale, ok. Si vous êtes ici via mon Instagram ou parce que voilà, c'est moi qui vous ai invité, c'est moi qui vous accompagnerai. Et si vous avez été invité par quelqu'un d'autre, je vous invite simplement à vous rapprocher de la personne qui vous a donné le lien de cette petite webconférence pour qu'elle puisse vous aider. Ok. Ensuite, il y aura un suivi hebdomadaire en Zoom où je prends vraiment le temps de répondre aux questions, de vous guider, de réajuster si besoin. Vous recevrez aussi un plan alimentaire adapté à vos objectifs, à votre style de vie, avec un foodbook rempli de super recettes simples, saines, équilibrées. Il y a également des vidéos d'entraînement guidées pour vous permettre de démarrer le renforcement musculaire à votre rythme. Et j'espère que ça vous donnera peut-être envie d'aller plus loin, hein, un jour de prendre un abonnement dans une salle de fitness. Et puis parce qu'on sait, je l'ai dit à tout de suite, seul, c'est compliqué. C'est pour ça que vous intégrez aussi une communauté WhatsApp Reset active, bienveillante, motivée, où vous pouvez poser toutes vos questions, partager vos avancées et puis aussi vous sentir soutenu. Et ça change vraiment tout. Ok. Vous avez aussi un vrai volet éducation avec une formation toutes les 2 semaines, si vous le désirez, sur des sujets clés en nutrition et en santé, mais aussi des partages réguliers au quotidien pour vous aider à comprendre. Je pense que c'est très important de comprendre ce que vous êtes en train de faire et pas juste appliquer. Ok. Et puis bien sûr, il y a tout ce dont vous avez besoin pour faire votre esthète. Hein. J'ai choisi des produits très spécifiques pour vous simplifier la vie et garantir un apport optimal. Ok. Alors, tout d'abord, une base alimentaire, la base, les shakes Isaline, qui sont hyper équilibrés en protéines, en glucides, en lipides, en vitamines, en minéraux. Ok. Alors, c'est une whey d'une très grande qualité. Ok. Il y a les mêmes bases qui existent voilà, d'origine végétale. C'est pas un bête shake protéiné. Ok. Et je vous rassure, c'est pas un shake tout court. Moi, tous les matins, ok, je prends la base alimentaire, je prends quelques fruits congelés, je blende avec un petit peu d'eau, je le mets dans un bol et je mets quelques graines de chia, quelques amandes, quelques fruits. Ok, je mange à la cuillère en même temps que mes enfants mangent leur flocon d'avoine. Voilà, on peut le cuisiner, on peut juste aussi voilà, très vite le préparer sous forme de smoothie, mais c'est bon, c'est rapide, c'est efficace et ça va apporter à votre corps tout ce dont il a besoin quelque part sans devoir trop calculer. Ok, on va l'utiliser 1 à 2 fois par jour en fonction de vos objectifs. Ensuite, la unique suprême. Ok, ça c'est la boisson à base d'adaptogènes comme la ashwagandha, le rhodiola, le shishandra. C'est extrêmement important, ok, à prendre tous les matins, environ 30 millilitres, soit pur en petits shots, soit dans de l'eau chaude ou dans de l'eau froide, pour aider à réguler le cortisol. Ok, ça apaise le système nerveux, ça améliore la récupération, ça stabilise l'énergie mentale. Moi, je dis souvent que c'est un petit peu comme votre équilibre émotionnel dans une bouteille. Ok. Ensuite, vous avez aussi de quoi faire les journées de purification avec ce Nourish for Life. C'est une boisson riche en vitamines, en minéraux, on en a parlé là tout de suite, hein, en antioxydants, qui va vraiment, en adaptogène, qui va vraiment soutenir votre organisme, protéger vos cellules et qui va vous aider à vivre ces journées de manière beaucoup plus sereine. Okay, souvent, ça fait peur, mais en général, ça se passe très très bien. Et souvent, il y a même des gens qui deviennent un petit peu addicts. Ils me disent, ah, je me sens tellement bien quand je fais ces journées de purification, j'ai beaucoup plus d'énergie.
Et ces journées sont accompagnées aussi de petites energy bites, c'est mes préférés, c'est des petites barres, des petites collations pensées pour ces journées qui impactent pas la glycémie et qui vont vraiment donner un petit coup de boost, ok, qui vont rendre ces journées hyper faciles en fait, ok. Et honnêtement, c'est vraiment une tuerie. Alors, vous avez aussi un Isamove, c'est un complément à base de magnésium et de psyllium qui soutient le sommeil, la récupération, le transit qu'on va prendre le soir pour aider le corps à se régénérer quelque part pendant la nuit. Et puis enfin, un complément alimentaire, le ThermoGX, qui est un mélange d'ingrédients tout à fait naturels, qui va soutenir le métabolisme et qui va vous aider à naturellement augmenter votre dépense énergétique sans stimulant artificiel. Ok, un vrai petit coup de pouce pour relancer la machine. Donc, vous voyez, le reset, c'est pas juste un programme, c'est un accompagnement complet pour vous aider à comprendre aussi ce que vous faites, à mettre en place et surtout à tenir dans le temps. Ok. Moi, ce que je veux, ce que je veux vraiment que vous sachiez, c'est que pour moi, ce qui est hyper important, moi, mon grand kiff, c'est d'aider les gens à avoir des résultats. Ok. Et avec les années, j'ai vraiment compris une chose, c'est que tout seul, c'est pas facile. Ok. Sans cadre, sans accompagnement, sans produit de qualité, c'est vraiment très compliqué d'atteindre des objectifs durables. Perdre du poids, c'est facile, ok? Mais maintenir tout ça, c'est pas si simple, ok? Et c'est pour ça que j'ai mis tout ça en place, ok? Et c'est pour ça que j'ai choisi quelque part chaque élément avec une certaine exigence et pour que vous ayez tout ça entre les mains et que quelque part vous puissiez, que ça fonctionne pour vous, quoi. Alors, ce programme, tout ce que je viens de vous présenter, l'accompagnement, les outils, les courses et tout ça, ça a une valeur qu'aujourd'hui, on pourrait estimer à 630 euros. Mais honnêtement, j'avais pas envie que le prix soit un frein pour vous. Donc, l'idée, c'est de rendre ce pack accessible à tout le monde. Ok. Vous investissez simplement dans votre caddie de course, ok, dans les produits dont vous avez besoin pour démarrer. Et ça revient à 311 euros. Donc, autrement dit, tu vas payer que ton caddie de course, ok? Et au lieu d'aller faire tes courses dans un supermarché, dans une Biocoop, bah, je les ai fait pour toi. Et tout ce qu'il y a autour, le plan alimentaire, le foodbook, les recettes, les vidéos d'entraînement, le suivi, la communauté, bah, tout ça, c'est cadeau. En plus de ça, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Et pour les 10 personnes qui vont passer à l'action en premier, ok, donc les 10 premières personnes, parce que moi j'aime les gens qui passent à l'action, et qui vont décider de démarrer, j'offre en bonus une créatine. Alors, on en parle beaucoup en ce moment sur les réseaux, encore ce week-end à Paris, dans beaucoup d'interventions, on a parlé de cette créatine. Euh, mais ce qu'il faut savoir sur cette créatine, c'est que c'est le complément alimentaire le plus étudié au monde. Ok, c'est une molécule que ton corps fabrique naturellement et qu'on retrouve aussi dans l'alimentation. Son rôle, c'est d'aider ton corps à produire de l'énergie rapidement. Concrètement, elle permet de recharger l'ATP, hein, qui est la monnaie d'énergie, de tes cellules. Ok. Et c'est pour ça qu'elle a autant d'effets. Tu vas avoir plus de force, une meilleure récupération, plus de masse musculaire. Mais aujourd'hui, on sait que ça va en fait beaucoup plus loin que juste cette masse musculaire. Elle agit aussi sur ton cerveau, sur l'énergie mentale, sur la fatigue et même sur certaines fonctions cognitives. Elle peut réduire l'inflammation, elle peut améliorer le fonctionnement global finalement de ton corps. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'âge, en fait, notre capacité à produire et à stocker de la créatine diminue. Donc après 40 ans, ça devient pour moi un vrai levier, quoi. C'est un des compléments les plus puissants, c'est un des compléments les plus sûrs, ok, les plus validés scientifiquement aussi. Et ben, ceux qui la gagneront, je vous expliquerai individuellement comment l'utiliser en fonction de tout un chacun. Alors maintenant, vous avez deux choix, soit de vous décider d'agir maintenant et de passer à l'action et d'aller chercher vos objectifs, devenir cette personne qui fait un reset. Dans ce cas-là, ben, vous m'envoyez le mot reset par WhatsApp, je vous donnerai mon numéro juste après. Soit vous sentez que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, et c'est OK, OK, que vous avez encore des questions, que vous n'êtes pas encore dans cette dynamique de passage à l'action. Et dans ce cas-là, ben, vous allez peut-être encore rester au même point quelques temps, hein, parce que souvent on attend le bon moment, mais la réalité c'est que ce bon moment il arrive jamais, ok? Donc en tous les cas, bah, je vous souhaite simplement de ne pas rester bloqué trop longtemps dans ce moment, ok? Et de vous autoriser quand vous serez prêt à passer à l'action et à aller chercher ce que vous voulez vraiment. Alors, pour toutes les personnes qui ont été invitées par quelqu'un d'autre que moi, je vous invite simplement à reprendre contact avec la personne qui vous a invité sur ce webinaire. Ok, j'insiste vraiment. Retournez, elle vous donnera toutes les infos par rapport au démarrage, nos stress, et on pourra également se retrouver dans le groupe WhatsApp, etc. Pour toutes les personnes qui sont ici via mon Instagram, mon Facebook, mes réseaux sociaux ou qui me connaissent directement,
je vous invite à scanner le QR code qui mènera vers mon WhatsApp ou à noter mon numéro de téléphone. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est un numéro français, donc no stress, il est actif et il est dédié à ça. Je ne voulais pas tout mélanger, ok? Et vous m'envoyez simplement le mot reset. Vous recevrez ensuite un lien vers mon Doodle pour planifier un rendez-vous de démarrage et pour faire le point et pour bien démarrer. Voilà, voilà, j'espère que c'était pas trop long, que c'était pas trop compliqué. Je voulais vous laisser avec une phrase que j'adore. Ton corps va durer plus longtemps que n'importe quel job, sac à main, voiture ou maison hors de prix. Alors investis dans ta santé. Je vais